C'est dans les locaux de cette société spécialisée dans les enquêtes de déplacement des ménages que sont enregistrés les premiers résultats. L'enquête, qui a commencé en janvier sur l'agglomération, concerne 2700 ménages. Et par expérience, les résultats sur les modes de transport et la démographie ville-campagne sont sensiblement les mêmes qu'on habite dans les agglomérations de Lyon, de Rennes ou de Tours. On sait que le nombre de voitures a augmenté depuis 10-15 ans. Et bon, la taille du ménage reste à peu près la même. Mais enfin, souvent dans le centre-ville, la taille des ménages est moins élevée que dans les communes environnantes. Suite à la flambée des prix de l'immobilier en centre-ville ces 10 dernières années, et parfois un meilleur confort de vie à la campagne, les jeunes couples avec enfants choisissent les deuxième et troisième couronnes. Du coup, d'autres besoins en matière de transport se font sentir. Par rapport à cette image, on pourra soit peut-être prolonger des lignes de bus, ou implanter des parkings, ou améliorer des ronds-points. Voilà, c'est vraiment. Dans un premier temps, c'est à quoi ça va servir. Et ça tombe bien alors, car le SITCAT, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération, a dans ses cartons le projet de créer 2 nouveaux parkings relais comme celui du lac. L'un au nord de Tours, le second au sud sur la commune de Chambray. L'enquête certifiée devrait donc confirmer les sondages réalisés par le SITCAT de manière statistique et officielle. Ça va nous aider surtout pour la révision du PDU. Le PDU, c'est le plan de déplacement urbain. Donc c'est une sorte de guide qui nous aide à voir comment vont se développer les déplacements et qu'est-ce que nous devons adapter en termes d'infrastructure, en termes de train, puisque nous avons une belle étoile ferroviaire, au niveau des transports en commun ou du vélo. Donc le fait d'avoir une meilleure connaissance des déplacements nous permettra de faire des propositions mieux adaptées aux besoins des Tourangeaux. Car en matière de transport, l'offre crée aussi le besoin. Là où les voies de bus sont privatives, la population prend plus souvent le bus, et il en est de même là où les pistes cyclables sont viabilisées. Alors plus qu'une simple donnée statistique sur les trajets, cette enquête pourrait déboucher sur un nouveau mode de vie.